Donc bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je tiens à préciser avant de démarrer cette vidéo que cette vidéo se trouvera sur mes deux chaînes. C'est-à-dire sur Enjoy Your Life, la chaîne où tu verras cette vidéo en entier, et sur mon autre chaîne que j'ai créée il y a un mois et demi. Je voulais parler d'un truc qui s'est passé, en fait je crois que ça a touché tout le monde, enfin toute youtubeuse qui est passionnée, on va dire, par les vidéos ne peut être que touchée par ce qui se trimballe en ce moment sur M6. Alors, je pense que vous voyez tous, de toute façon vous le verrez dans le titre, je pense que vous, pour les youtubeuses qui regardent cette vidéo et ceux qui regardent des vidéos sur YouTube, je pense que vous voyez tous de quoi je parle. Je pense que, enfin, par rapport à l'émission 66 minutes, voilà, sur M6, et par rapport à Enjoy Phoenix, voilà, et à tous ces youtubeuses qui s'acharnent contre Enjoy Phoenix. Je suis pas une groupie d'Enjoy Phoenix, je suis même pas abonnée à sa chaîne, mais comment vous dire, mais que cette histoire me sort par le trou de balle. Voilà, ma chaîne, ma nouvelle chaîne, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai laissée sur Enjoy Your Life. Pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, en ce moment apparemment sur Twitter, il y a une révolution par rapport au reportage de 66 minutes sur M6. Par rapport à la Vidéo City. Alors la Vidéo City déjà c'est quoi? La Vidéo City en fait c'est un événement qui est depuis 2 ans, là c'était la deuxième fois qu'ils faisaient ça en fait. Et donc en fait ça rassemble tous les youtubeurs qui font des vidéos de toutes sortes. Voilà. Donc sur M6 66 minutes, ils présentaient en gros toutes ces youtubeuses. Au début on voyait des youtubeuses que moi personnellement je ne connais ni là-dedans ni Dev. Voilà, concrètement il y a une youtubeuse qui m'avait l'air pas mal, qui fait du sport et tout, mais concrètement je la connais pas. Je pourrais même pas vous dire les pseudos, je m'en rappelle plus. Et donc enfin on voit que c'est des youtubeuses qui ont démarré récemment, il y a je dirais 1 ou 2 ans à vue d'œil. Et donc on voyait comment elle s'était développée, on voyait déjà le reporter en plus, alors il était carrément le gars qui commentait mais il comprenait rien à la vie, vraiment, enfin il comprenait rien au monde de YouTube. Et après donc en fait après avoir vu les youtubeuses on voyait les parents des enfants, donc apparemment la Vidéo City on écoute M6. Concrètement, c'est un truc, c'est un peu Disneyland Paris en fait. Mais moi je t'explique, moi je vais à la Vidéo City et je vais à Disneyland Paris, mais c'est exactement pareil, je suis à moitié folle. Voilà. Et donc ce qui se passe, c'est qu'après on voit les vidéos avec, enfin on voit les parents en fait. On voit les parents avec les enfants. Donc comme je disais, concrètement, les reporters faisaient passer la Vidéo City et les youtubeurs pour des personnes qui n'intéressent que les gamins en gros, que les adolescents prépubères, mais non... Non, pas du tout en fait, ça n'intéresse pas que les adolescents prépubères. Moi je vais aller sur ma 25e année là, puis je peux te dire que j'adore regarder des vidéos sur YouTube. Voilà, et donc on sent concrètement que le gars qui fait le reportage est paumé, que les parents sont paumés, qui ne comprennent pas cette mode. Mais en fait, il faut se dire que maintenant YouTube en fait c'est la nouvelle télé en fait. Nous on est reliés à nos ordinateurs. Comme moi, ma mère par exemple, elle est reliée à sa télé. Voilà, c'est pareil en fait. Et donc on sent que les parents sont paumés comme quand ma mère va sur Facebook. Voilà. Et donc ensuite vient le moment où je pense que c'était le moment le plus attendu par les personnes qui ont regardé ce reportage, le moment où Enjoy Phoenix arrive. Voilà. Alors concrètement ce qui s'est passé, je résume la scène. Hein. En gros on voit Enjoy Phoenix, et je donnerai mon avis après. On voit Enjoy Phoenix qui arrive, qui concrètement est énervée parce qu'elle était pas au courant de ci, était pas au courant de ça. Et donc concrètement, elle est énervée. Donc on voit qu'elle parle très mal à sa manager. Sa manager qui, je précise, est sa belle-mère. Un petit clin d'œil. Parce qu'il y en a, ils savent pas de où ça vient. Enfin ça j'en parlerai après. Donc sa manager qui est sa belle-mère. Et donc elle pétait un plomb parce que concrètement elle n'était pas au courant de certaines choses. Elle devait faire un concours avec... elle était marraine d'un concours pour petite youtubeuse en voie de développement, on va dire. Et concrètement, elle n'était pas au courant de la gagnante. Elle avait même pas l'air au courant qu'elle était marraine. Voilà, donc ça genre. Et donc les gens ont été choqués. On voit Enjoy Phoenix 3 minutes dans le reportage, 3 minutes. Et tous les gens qui ont regardé, enfin la plupart,
la plupart des youtubeuses qui ont regardé ce reportage ont retenu juste les 3 minutes de Enjoy Phoenix. Faut m'expliquer. Concrètement, ces petites frustrées, hein, c'est des frustrés pour moi, hein, vraiment c'est des frustrés. Elles ont fait des vidéos juste pour dire ah non mais Enjoy Phoenix, vous avez vu comment elle a parlé? Ah non mais franchement je suis trop choquée, mais ça sait pas comment elle parle à sa manager. Non mais franchement elle est trop odieuse quoi. Non mais de toute façon cette fille elle a pris le melon. Elle a pris le melon, mais c'est un truc de fou. Non mais franchement moi je comprends même pas son comportement. Je comprends pas, franchement je ne comprends pas son comportement. Je trouve ça irrespectueux vis-à-vis des marques, vis-à-vis des personnes qui s'occupent d'elle, vis-à-vis de nanani et nanana. Et tu vois ces filles-là qui font des vidéos de 15 minutes. Ce qui est rigolo, c'est que tu fais le tour de leur chaîne, tu fais le tour de leurs vidéos, tu regardes juste les titres, hein, t'as juste à regarder les titres, tu vois que concrètement, les meufs, elles cherchent que le buzz. Elles cherchent que le buzz, elles se permettent de critiquer Enjoy Phoenix. Mais comportement ça se fait pas, mais d'où ça se fait pas? Enfin, qui n'a jamais été de mauvaise humeur, qui a jamais mal parlé dans sa vie? Genre, on va me dire, là, il y a une Cindy, là, je sais même plus son pseudo, là, mais elle te salit Enjoy Phoenix comme jamais. Mais en gros, elle passe 15 minutes à parler de Enjoy Phoenix. T'as une autre Faustoche là qui fait du relationnel, sexuel et tout ça. Et j'ai regardé les titres de ses dernières vidéos. Tu vois concrètement que c'est du putaclic, hein, concrètement. Et tu les vois, elles sont en train de salir Enjoy Phoenix. Mais les meufs, vous avez démarré vos chaînes quand YouTube a commencé à être monétisé. J'ai toujours remarqué que c'était entre avril et juin. Il y a toujours cette période où les youtubeurs, je sais pas, c'est le soleil leur tape sur la tête, elles pètent des plombs. Et donc elles font des vidéos pour attirer les putaclics. Voilà, faire le buzz et voilà. Et donc ça me fait rire de voir les youtubeuses qui ont démarré en 2015, hein, qui ont démarré en 2015 parce qu'elles ont su que Enjoy Phoenix gagnait des produits, était prise par des marques, était monétisée. Voilà, enfin ça me répugne mais vraiment. Et quand on regarde en 2016 ça a été encore pire. Tu regardes, il y a des nouvelles youtubeuses, elles ont démarré il y a 6 mois, elles ont 40 000 abonnés, elles pètent un plomb. Moi là concrètement ça fait 2 ans que je suis sur YouTube. J'ai sur la chaîne Enjoy Your Life j'ai 293 abonnés. Sur ma nouvelle chaîne j'en ai 30. J'ai même arrêté ma chaîne Enjoy Your Life parce que concrètement il y avait des petits cons qui me faisaient chier. Et ben, j'en ai rien à foutre en fait, j'en ai rien à foutre d'avoir que 30 abonnés ou 293, de pas être monétisé. Enfin je sais pas, en fait faut savoir que quand on démarre une chaîne YouTube, à la base c'est pas pour la monétisation, enfin pour moi c'est pas pour être monétisé, c'est juste par passion en fait. Et il y a beaucoup de filles maintenant, elles sont que dans le buzz en fait, elles ont démarré, Enjoy Phoenix a démarré en 2011, Aurélie a dû démarrer en 2012-2013 je crois. YouTube c'était pas monétisé et donc concrètement je trouve ça dégueulasse que des gamines, mais vraiment des gamines hein, parce que je sais pas leur âge à la Cindy, à la Faustoche et tout ça, je connais pas leur âge mais on voit concrètement que ce sont des grosses frustrées en fait, qui sont jalouses vraiment. Parce qu'en fait, ce qui est rigolo, c'est que la Cindy et la Faustoche, parce que j'ai regardé que ces 2 vidéos par rapport à Enjoy Phoenix, ces 2 filles-là, elles avaient fait le concours pour gagner la Vidéo City, le concours de la Vidéo City. Donc concrètement, on voit vraiment que ce sont des frustrées. Mais vraiment, elles sont frustrées de ne pas avoir gagné le concours, surtout ça en fait. Et donc rabaisser Enjoy Phoenix juste parce que vous n'avez pas gagné le concours, mais je trouve ça mais d'une débilité. Mais vous attendez quoi en fait? Enjoy Phoenix, moi j'ai envie de dire, comparé à vous là, les frustrés là, mais Enjoy Phoenix là, elle a sorti ces 2 bouquins d'ailleurs que j'ai, qui sont très bien. Elle a sa chaîne de vlog. Moi je la suis surtout sur sa chaîne de vlog que j'adore. Sa chaîne principale, je regarde de temps en temps ses vidéos. Mais concrètement, moi sachant que je suis Enjoy Phoenix sur sa chaîne de vlog, je peux vous dire que comment vous la décrivez, mais c'est pas du tout la personne qu'on voit dans les vlogs. En fait, faut pas confondre une personne qui est mature et une personne qui est immature. Donc en gros, les petites rageuses frustrées qui critiquent Enjoy Phoenix, c'est juste des frustrées jalouses, c'est tout. Parce que demain on te propose des marques, je pense pas que tu vas cracher dessus hein. C'est vrai quoi, enfin demain on me propose des marques que je vais pas cracher dessus. Et donc voilà, mais je suis choquée. Et en fait pour Enjoy Phoenix, moi je vais juste dire que j'ai rien à dire en fait par rapport à Enjoy Phoenix. Parce que je trouve qu'elle a... J'ai vu ce snap là où elle poussait un coup de gueule via télé je sais plus quoi.
Enfin, moi j'ai tout suivi dans le désordre en fait. J'ai regardé d'abord la vidéo de Angel Phoenix et après j'ai regardé les vidéos des personnes qui pétaient un câble. Et donc Angel Phoenix, moi personnellement j'aurais réagi vraiment pareil. Sachant que sa manager c'est sa belle-mère, sachant que sa manager c'est sa belle-mère, moi personnellement je pense que j'aurais pété un câble aussi, vraiment. Parce que quand t'es pas au courant de quelque chose, demain imagine, t'es bien couché, hop on te dit ah tu dois aller à tel endroit et on avait oublié de te prévenir. Je pense que tu pètes un câble aussi à mon avis. Toute personne humaine pèterait un câble. Après, faut savoir que Angel Phoenix, pourquoi M6 l'a saqué? Alors Angel Phoenix pendant un temps elle faisait partie, ça c'est pareil, hein, les nouvelles youtubeuses qui critiquent Angel Phoenix mais qui sont pas au courant de son histoire, elles font doucement rire. Angel Phoenix faisait partie de d'un truc qui s'appelle Rose Carpet, pareil j'ai jamais suivi ses vidéos mais elle faisait partie de Rose Carpet. Rose Carpet qui est reliée à M6. M6, 66 minutes, voilà, hein, on met les choses dans le contexte. Angel Phoenix qui a quitté Rose Carpet il y a quelques mois, il y a environ entre 3 et 6 mois je crois, j'avais vu dans ses vlogs il me semble ou sur Snapchat. Et donc comme par hasard, comme par magie, la vidéo City 66 minutes, qu'est-ce qui se passe? Et ben Angel Phoenix c'est la plus méchante, c'est la plus... Oh elle est mauvaise, elle est odieuse, hein. Oh là 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 hein. Mais voilà, mais... Et il y a tous ces moutons qui croient, dur comme fer, aux paroles des 66 minutes de M6. Mais en fait M6 ils veulent juste se venger en fait parce que Angel Phoenix c'est une grosse influenceuse dans le sens voilà elle est... qui ne connaît pas Angel Phoenix, c'est une influenceuse que tout le monde veut avoir pour vendre sa marque, pour faire sa pub, voilà, tout le monde la veut. Et en fait ce qui se passe c'est que vu que Angel Phoenix est partie de Rose Carpet pour laisser la place aux nouvelles youtubeuses. Et oui, toi petite youtubeuse qui regarde cette vidéo, qui est frustrée, Angel Phoenix elle a laissé sa place pour toi, voilà. Et donc concrètement ce qui se passe c'est que pour moi M6 est juste frustré parce qu'ils ont perdu une grosse youtubeuse qui peut rapporter beaucoup à leur équipe. Et donc concrètement là ils sont en train de se venger tout simplement. Alors avant de faire des vidéos, avant de faire vos frustrés de la vie, et ben renseignez-vous et dites-vous que entre Angel Phoenix là, concrètement elle a réagi normalement comme une fille mature pour moi. Mais concrètement, moi je pense que Angel Phoenix en fait, vous pouvez passer tous vos coups de gueule, mais concrètement elle s'en bat les couilles en fait, elle a sa vie. Demain elle arrête YouTube, mais sa vie, elle va présenter des émissions télé, elle va faire des livres, voilà, sa vie est toute faite, elle est gérée partout la meuf. Elle est même pas obligée de continuer ses vidéos. Donc pourquoi vous nous cassez la tête en fait à dire qu'elle est odieuse? Bah fermez vos gueules en fait, je pense que... Je sais pas, elle est juste mature et voilà, enfin, je suis pas une fan de Angel Phoenix, mais quand moi personnellement, quand je vois une personne frustrée et une personne mature, je sais faire la différence, voilà. Donc voilà, faut arrêter de faire les frustrés de la vie et sincèrement, voilà, ça m'a saoulé concrètement. Donc cette vidéo est maintenant terminée, donc elle sera publiée sur mes deux chaînes. Sur ma chaîne Enjoy Your Life, elle sera diffusée la vidéo en entière. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt parce qu'à la base je devais pas filmer cette vidéo là. Je devais faire une vidéo sport. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et plein de cœur avec les doigts. Bientôt et ciao.